Bonjour à tous, c'est Chloé, présidente fondatrice d'O2 Coaching. J'espère que vous allez bien. Ceux qui avaient déjà vu mon capsule de la semaine passée, vous voyez que mon setup a un peu changé d'abord parce que je partage le bureau avec mon mari. Alors, on essayait de trouver une façon de diviser, puis aussi parce que je fais une conférence bientôt avec le CRHA. Alors, on a la chance là, d'avoir du matériel là, pour indiquer certaines informations avec eux. Mais donc, là, aujourd'hui, on est ici parce que on est des gestionnaires dans un contexte de crise et on a à se poser comme question comment je dois agir, qui j'ai besoin d'être et c'est quoi mon style de leadership le plus important à utiliser en ce moment. Alors, pendant que tout le monde arrive, je veux vous poser une question. OK? Puis posez-vous cette question-là, puis vous pouvez, puis je vous invite d'ailleurs à écrire, à partager ce lien-ci, à participer à la conversation parce que moi, c'est la chose qui me manque le plus en ce moment. Je connecte avec vous en one-on-one, je connecte avec vous comme ça, mais toutes nos sessions face à face avec les groupes ont été évidemment interrompues, postpone, repousser. Et là, moi, j'ai besoin de cet échange-là. J'adore quand vous me posez des questions, quand vous faites vos commentaires. Ça nous permet d'aller plus loin ensemble. Alors, je vous invite vraiment à me poser des questions, puis à participer, à échanger. Ça va faire toute la différence dans nos discussions. Puis des capsules comme celle-ci, on en a plusieurs qui s'en viennent. Donc, si vous ne pouviez pas participer à celle-ci, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais participer à la discussion, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, pourquoi on a parlé ou on a décidé de parler des styles de leadership aujourd'hui? Tout simplement parce que ça a une importance fondamentale. Et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Le climat. Le climat dans votre équipe, vous pensez qu'il est dû, si vous me permettez l'expression, à combien de pourcentage à votre style de leadership? Autrement dit, c'est quoi l'impact réel que vous avez sur le climat dans votre équipe? Malgré un contexte de crise comme on est en train de vivre en ce moment. Est-ce que c'est 20%, 30%, 40%? Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, jusqu'à 70% du climat qui est créé dans votre équipe vient de vous comme leader. C'est donc dire qu'on peut pas se cacher, on peut pas se dire que c'est pas de notre faute, même dans un contexte de crise. C'est sûr que le climat actuel est impacté par la situation qu'on est en train de vivre, mais votre réaction, votre façon d'agir, votre proactivité, la façon dont vous avez d'engager votre équipe à l'intérieur de cette vision-là commune que vous créez avec votre équipe va faire toute la différence. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est simple, c'est d'ouvrir votre perspective en termes de boîte à outils. On a tous, comme gestionnaire, comme leader, une boîte à outils dans laquelle se trouvent, si on se fie à Goldman, 6 styles de leadership. Puis Goldman a écrit un article fabuleux, d'ailleurs, je mettrai la référence, à Leadership Styles That Get Results. Ça veut donc dire que lui, il nous propose 6 styles de leadership. Puis on en a tous quelques-uns qui sont notre préférence. Il y a des styles là, vers lesquels on se dirige tout le temps. Quand on est en période de stress, par exemple, quand les choses vont bien, quand on a confiance. Il y a des styles avec lesquels on va être plus confortable. Mon invitation aujourd'hui, c'est que vous utilisiez évidemment vos préférences. Ils sont utiles, ces styles de leadership-là, mais que vous puissiez agir avec différents styles selon les situations, selon ce qui est requis avec votre équipe. Et je prends un exemple d'une coachée avec laquelle je travaillais pas plus tard qu'hier, une directrice en réglementaire qui a sa préférence de style de leadership, qui, on va le voir, là, qui est un peu plus directif, qui est un peu plus clair dans les directives qu'elle veut donner à son équipe. Puis on a réfléchi à comment elle pouvait shifter deux, trois petites choses et changer son style de leadership pour s'adapter, par exemple, à ses employés qui sont plus seniors. Alors, quels sont ces 6 styles de leadership-là qui sont dans votre arsenal? Alors, le premier style, c'est le style visionnaire. Le style visionnaire, on a tous des exemples en tête, c'est le leader ou la leader qui va nous amener à voir le big picture, qui va nous permettre de voir où on s'en va, pourquoi on s'en va là. Et je ne pourrai le dire suffisamment
souvent l'importance d'être visionnaire, de nous amener sur où on s'en va et pourquoi on s'en va en ce moment. C'est vraiment, vraiment important parce que on a besoin de se rattacher à quelque chose qui est plus grand que soi, particulièrement en ce moment, mais c'est vrai en tout temps. Et vous, comme leader, si vous êtes capable de ramener les opérations à cette grande vision-là, ça va faire toute la différence parce que les gens que vous engagez sont intelligents, sont capables, et s'ils sont clairs sur où on s'en va et pourquoi, ils vont trouver généralement les façons d'y arriver. Ils vont trouver le comment. Et donc, votre rôle, c'est vraiment de les aider à voir le où et le pourquoi. Et ça, faut le faire, là, je vous dirais, il faut vraiment, si vous n'avez pas cette tendance naturelle-là à ramener les choses au bigger picture, forcez-vous, trouvez-vous des images, trouvez-vous des termes que vous pouvez partager à votre équipe, particulièrement en contexte de réunion à distance. C'est important de pouvoir avoir ce visuel-là aussi, si ce n'est que mental ou physique. Le deuxième style de leadership, c'est le style que moi je préfère, vous aurez compris, qui n'est pas facile à faire. Je le préfère, mais c'est pas toujours facile, même pour moi, c'est le style de coach. Puis pourquoi c'est mon préféré? Ben parce que c'est le style qui aide les gens à trouver leurs propres réponses. Puis je l'ai dit tantôt, les gens sont intelligents, les gens sont capables, sont compétents. Et donc, si vous engagez ces gens-là, donnez-leur la chance de démontrer leur plein potentiel. Donnez-leur la chance de trouver leur propre réponse. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de leur poser des questions. Puis là, après ça, on fera une autre capsule là, sur la méthode de coaching comme gestionnaire parce que c'est tout un art, c'est une technique. Il y a des techniques très spécifiques pour ça, pour vous aider. Et c'est pour ça que c'est un style qui n'est pas facilement adoptable si on n'a pas ces techniques-là parce que ça prend une réflexion, suivre une structure et donc bien que souvent on veuille être coach, c'est pas toujours évident si on n'a pas la technique. Et pourtant, en cette période-ci où tout est incertain et où à quelque part tout est à refaire parce que ce qui fonctionnait il y a pas plus que 10 jours fonctionne peut-être pas aujourd'hui et donc on doit être créatif, on doit être innovant si on veut faire de cette nouvelle réalité-là quelque chose qui va fonctionner pour nous à moyen et à long terme. Et donc, vos employés ont besoin d'être innovants et vous êtes, comme leader, un levier pour cette innovation-là. Si vous êtes capable de susciter, d'allumer ça chez vos employés par les questions que vous allez leur poser, ça va faire toute la différence. Et en termes d'engagement, parce que ces capsules-ci sont dans le contexte d'une série sur la mobilisation de vos équipes, en termes d'engagement, ce style-là est extrêmement important. Le style de leader coach est extrêmement important pour susciter les motivations internes propres à chacun et que les gens puissent s'ancrer là-dedans, dans ces motivations-là pour aller de l'avant. Un autre style. Alors, est-ce que j'ai des questions? Les gens commentent, les gens semblent apprécier, alors c'est super. Donc, continuez, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est vraiment toujours intéressant d'avoir vos commentaires puis vos questions. Le troisième style de leadership, c'est le style démocratique. C'est le style de leader qui va faire venir sa gang, va leur poser des questions, puis va les faire réfléchir, va les faire décider de certains sujets sur certains points et va le faire de façon très participative, donc va engager la participation de ces gens. Et ça, c'est évidemment, particulièrement dans un contexte comme ce qu'on est en train de vivre, très important parce que là, on va chercher l'expertise de chacun et on l'amène au sein de l'équipe pour que l'équipe, dans son entièreté, voit les compétences de chacun, ils participent puis prennent la décision ensemble. Et ça peut être très, très puissant. Ne le faites pas si vous n'avez pas la capacité de suivre les décisions de vos employés. Donc, ne le faites pas juste pour les faire participer, juste pour les faire participer, mais faites-le parce que vous pensez que vous êtes en mesure de suivre leurs recommandations, leurs décisions et d'y aller de l'avant. Les gens qui prennent des décisions, qui participent aux décisions, évidemment, sont plus à même de vivre avec celles-ci puis de les mettre en place. Donc, et de le faire en équipe, ça nous permet vraiment de se tenir ensemble puis d'aller de l'avant ensemble. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas en personne qu'on peut pas le faire. Avec la technologie aujourd'hui, il y a des moyens vraiment extraordinaires de faire participer les gens. Il y a des méthodes de vote, il y a des gens qui peuvent faire des commentaires. On peut être 20 sur une ligne puis faire quand même
en sorte qu'on ait entendu, sinon la totalité des gens, mais au moins la majorité des gens. Donc, les technologies sont là pour vous supporter. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir cette communication-là à double sens quand vous êtes avec vos équipes, bien au contraire. Le quatrième style, qui est ce que moi j'appelle le sel et le poivre de votre recette de leader, c'est le style affiliatif. Pourquoi? Parce que, et particulièrement, je le répète, ça fait plusieurs fois, mais c'est pour ça que c'est important d'être capable de jouer avec plusieurs styles de leadership, parce qu'en ce moment, votre capacité à être empathique, votre capacité à entendre les gens dans leur réalité, c'est extrêmement important. Du même souffle, ce style-là, je l'appelle le sel et le poivre. Quand il y en a trop, c'est pas mieux non plus. Ça goûte moins bon, hein, nos recettes, quand il y a trop de sel et de poivre. C'est la même chose avec ce style de leadership-là. Si on en met trop, ben, on perd les autres éléments qui nous permettent d'amener l'équipe en avant. Et cette balance-là entre tous les styles de leadership est extrêmement importante. Le style affiliatif, c'est le style qui privilégie le bien-être des gens, ce qui est extrêmement important, évidemment. Et là où j'amène votre attention sur la balance, c'est qu'il faut doser, pas au détriment de l'efficacité d'équipe, pas au détriment de la justice au sein de l'équipe. Donc, il faut savoir balancer tout ça, mais évidemment, c'est un des éléments extrêmement importants. Le cinquième style de leadership, qui est le style directif en période de crise, c'est définitivement un style, j'ai juste le terme en anglais qui me vient en tête, that you don't want to shy away from, parce que c'est le style qui donne le sens de direction très clair. Voici où on s'en va. Puis on donne plus ou moins d'explications. Tant mieux si on a les explications, mais c'est le style qui dit voici ce qu'on fait. J'en ai parlé dans ma dernière capsule. Notre premier ministre Legault, quand il dit on reste à la maison, ben il n'y a pas de question, on ne discute pas. Voici ce qu'on fait, puis on le suit parce que dans une période comme celle-ci, on comprend qu'il n'y a pas on n'a pas à se poser la question. Mais comme leader, c'est un peu la même chose. Cela dit, on veut le faire sur des sujets, sur des thèmes très spécifiques. Par exemple, les attentes. On peut être directif sur nos attentes, des attentes de résultats, des attentes de comportements spécifiques. Ça, on peut être très, très clair. Je m'attends à ce que nous fassions X% de résultats, peu importe. OK? Donc ça, on peut être directif là-dessus. On ne veut pas être directif tout le temps. On ne veut pas dire comment faire les choses tout le temps. On ne veut pas dire à quoi penser tout le temps, parce que plus on est directif, moins les gens prennent la responsabilisation de ce qui les appartient, de ce qui leur appartient. Et donc, on enlève un petit peu, et beaucoup, si on est trop directif, la capacité à nos gens de réfléchir, de prendre des décisions. Et ça, j'ose dire là, que ça tue vraiment l'innovation et ça tue la créativité au sein de votre organisation, puis ça peut créer vraiment des problèmes importants. Maintenant, cela dit, en période de crise, il faut être un peu plus directif que d'habitude et jauger à savoir à quel moment on l'est. Dans ma conversation hier de coaching dont je vous parlais tantôt, ma coachée cherchait des façons de créer plus d'accountability et dans sa recherche me disait, ben, je vais peut-être leur dire quoi faire comme priorité dans leur agenda. Puis moi, ça m'a levé un red flag, on en a parlé ensemble, puis on s'est dit, plutôt que d'aller vers un style encore plus directif, retenons-nous un peu, puis allons vers le style plus coach, où on va poser des questions, comme par exemple, compte tenu de la situation, compte tenu de toutes les priorités qu'on a sur la table, lesquelles sont, selon toi, les plus importantes à faire à court terme? Si tu pouvais le faire à ta manière, comment tu aurais envie que les choses se passent? Autrement dit, on aide nos employés à se poser les questions plutôt qu'à être obligés tout le temps de revenir vers nous pour prendre des décisions. Une organisation qui est saine, c'est une organisation où les décisions se prennent à tout niveau de l'organisation, selon les niveaux, mais que toutes les strates de l'organisation prennent les décisions qui sont à l'intérieur de leur carré de sable. Ça, c'est une organisation qui fonctionne bien, qui avance et qui a des mécanismes pour amener plus haut les décisions qui sont plus complexes, mais pas plus simples. Les questions les plus simples devraient être prises là où elles doivent être prises avec les gens qui ont la capacité, la connaissance de prendre les décisions. Et ça, c'est extrêmement important. Si on est trop directif, on empêche cette cascade de décisions-là. On enlève le pouvoir décisionnel aux gens
Et ça tue la proactivité, ça tue, comme je le disais, l'innovation et potentiellement, éventuellement, la croissance de votre organisation. Le sixième et dernier style de leadership, c'est le style expert. Dans beaucoup d'organisations avec lesquelles je travaille, il y a beaucoup de leaders experts, des leaders qui, par leurs compétences, leurs connaissances, ont gravi les échelons, mais qui ne sont pas nécessairement des leaders, des managers formés à gérer, à manager, à coacher des gens. Et ça fait que les standards sont extrêmement élevés. Parfois et souvent, c'est important d'avoir des standards élevés. Là. Ne pensez pas que c'est ce que je nous empêche d'avoir des standards élevés, mais c'est que plutôt que de se concentrer sur l'humain et sa façon d'évoluer et de créer et de gérer, on se concentre sur le contenu en le faisant nous-mêmes. Et ça, c'est une autre façon d'enlever la responsabilisation des gens parce que c'est quand on a trop ce style expert-là, ce que les gens vont dire, ben, de toute façon, elle va le refaire. De toute façon, il va le revoir, puis ça ne sera jamais à la hauteur de ses attentes. Et donc, je vais faire ce que je pense qui est mieux, mais sans plus. On enlève donc la responsabilisation, le ownership de ce projet ou de cette responsabilité-là à la personne quand on est trop expert. C'est ce qu'on appelle un micromanager. Il faut laisser les gens décider de comment ils veulent opérer leurs dossiers. Puis ça ne nous empêche pas de partager nos attentes, mais il faut les laisser, une fois qu'on est clair sur les attentes, les objectifs, il faut les laisser naviguer à l'intérieur de tout ça. Alors, je veux vous dire que vraiment, notre rôle comme leader, ce qui est important, c'est pas d'utiliser un des styles plus que l'autre, c'est d'être capable d'utiliser ces 6 styles-là. Vous, c'est quoi votre style préféré? C'est quoi le style de leadership vers lequel vous vous tournez? Peu importe la situation. C'est comme votre style là, avec lequel vous êtes plus confortable, que ça donne des bons ou moins bons résultats. C'est le style avec lequel vous êtes plus confortable, donc vous l'utilisez le plus souvent. C'est quoi ce style-là? Et si vous aviez un style à développer un peu plus, à court terme, ça serait lequel? Est-ce que c'est le style visionnaire, le style démocratique, le style coach? Et si vous voulez donc développer ce style-là, quelle action concrète vous allez prendre cette semaine? Pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines, pas dans 1 mois, pas quand vous aurez le temps, on ne l'aura jamais, mais cette semaine. Quelle action concrète? Est-ce que c'est d'appeler votre département RH et puis de voir les formations qu'il y a là-dessus? Est-ce que c'est de faire une lecture? Est-ce que c'est d'appeler un coach? Est-ce que c'est de parler à un collègue que vous trouvez ce style de leadership-là comme une force? Quelle action concrète vous allez prendre pour pouvoir mettre de l'avant un nouveau style de leadership ou d'approfondir un nouveau style de leadership? Alors, comme je vous le disais tantôt, n'hésitez pas à partager ce lien-là, n'hésitez pas à nous contacter, à me poser des questions. On est là pour répondre à vos questions, à vous supporter. On va continuer nos capsules, alors n'hésitez pas, adaptons-nous en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à partager vos besoins. À bientôt!